Bonjour à tous, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve au circuit Paul Ricard et on y est pour le Boulder, mais pas seulement. Dans cette vidéo je vous propose qu'on fasse un peu un tour des choses qui vont se passer ce week-end, notamment on va aller suivre le BMRT et Maxès Nevers court pendant la compétition de WC, mais cette année c'est un peu particulier parce qu'il y a d'autres trucs plutôt sympas qui se passent, notamment le MJ Sarras qui est une course organisée par Motojournal où ce sont des trails qui courent sur le circuit du Boulder. On a hâte d'aller voir ça et je vous propose qu'on y aille ensemble. Allez, c'est parti! Je te propose qu'on aille voir Romain, le team manager du team BMRT 3D Maxès Nevers, histoire de voir comment s'est passée cette saison, parce que là, du coup, en fait, le Boulder, c'est la dernière manche de la saison de EWC, d'endurance, du coup. Je te propose qu'on aille le voir et qu'il nous raconte un peu comment ça se passe cette saison et surtout comment il sent cette course du Boulder. C'est parti! Romain Manger, le team manager de l'équipe BMRT 3D numéro 24. Ta première année en EWC, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me faire un petit récap sur ta saison? Ouais, donc c'est notre première année en EWC, on était en super stock avant. On a fait deux belles courses au Mans et à Spa en finissant les deux fois dans le top 10. Donc globalement c'est vraiment l'objectif, c'est le plan de marche on va dire. Donc les premières courses se sont très bien passées, on n'est pas allé à Suzuka et là on va juste essayer de finir sur une bonne note pour aller viser un top 3 dans les teams privés, ce serait très très bien. Et là actuellement au classement tu te situes où? Au classement général on est 7 ou 8 je crois. Et je vais aller regarder quand même, ça fera plus sérieux. Tu feras attention, t'as un trou dans ton téléphone? Je croyais dans mon pantalon. On est 8e au général. Attends, je me le retiens et je te le rappelle. Alors, au niveau du championnat, on est 8e au général et dans les teams privés, on est 5e. Mais on doit être à 3 ou 4 points de la deuxième place dans les teams privés. Donc voilà, vraiment faire... Il n'y a pas vraiment d'objectif par rapport à ça, mais on sait que si on fait une belle course, qu'on finit à peu près dans les mêmes places qu'à Mans ou à Spa, ça fera aussi une très belle place à la fin au championnat. Et là du coup on est actuellement au Boulder, comment tu la sens cette dernière course de la saison? Le Boulder ça nous a toujours réussi, après on préférait quand il était chez nous à Benicourt, mais depuis qu'on vient au Castellet, ça nous a toujours réussi, même en super stock. En 2019 on a fini 2e, en 2021 on a gagné en super stock en finissant 3e au général, en 2022 on a refini 2e, l'année dernière on a fini 4e, donc voilà globalement c'est une course qui nous sourit, donc il n'y a pas de raison pour que ça change cette année. Et est-ce que tu as eu des difficultés jusque-là sur ce week-end? Je pense notamment à la météo qui était un peu capricieuse. Ouais, nous, non, on n'a pas eu de pépin entre guillemets, mais c'est vrai que c'était pas très agréable pour les pilotes parce qu'il y avait énormément de vent. On a vu des concurrents qui ont chuté à cause de ça. Donc en qualification, nous, ils sont restés plutôt prudents. On n'a pas eu de soucis ni mécanique ni chute. Donc c'est vrai que quand on passe toute la semaine, nous, qu'on arrive le samedi matin, qu'on a nos 3 pilotes, qu'on a nos 2 motos qui sont encore entières, donc il n'y a pas eu de soucis, c'est déjà une belle chose. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la course se lance. Et l'année prochaine, tu vises quoi? Faut toujours viser mieux, hein. Donc si on finit 3, 4, 5, on essaiera de finir mieux l'année prochaine. Et voilà, c'est vraiment là on a découvert la catégorie, donc on va essayer de monter en puissance et pour de rouler de plus en plus vite en allant se rapprocher des top teams, même si en soi on peut pas les concurrencer, mais se rapprocher de plus en plus d'eux, c'est vraiment l'objectif. Il y a aussi le salon du Euro qui expose une petite flopée de motos un peu classique, des trucs un peu cool. J'ai notamment vu à l'entrée une Africa Twin Marathon. Je te propose qu'on aille y faire un petit tour histoire de quand même voir ce qui s'y trouve. Vas-y. Puisqu'on fait pas les choses à moitié, je te propose qu'on aille dans le ciel avec un hélicoptère, histoire de taper des belles images du circuit du Castellet pendant ce Boulder. A few moments later. Pour aller à l'aéroport, du coup, en fait, c'est un peu loin. Faut savoir qu'il y a quand même... faut sortir du circuit et faire un peu plus de 2 km. Et pour ça, j'ai trouvé le bolide. A few moments later.
Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus sur la MJ Sarah, cette course de trail qui a eu lieu pendant l'événement du Bol d'Or, qui est actuellement en cours derrière moi? Si oui, qui mieux que Motojournal pour parler de leur propre course? Je te propose qu'on les accueille. Il y aura Rémi qui a du coup participé à la course sur une KTM Adventure, mais finalement il sera pas tout seul. On découvre ça ensemble, c'est parti! Alors, la MJ Sarah, c'est notre rédac chef qui a eu l'idée, en se disant il y a de plus en plus de trail sur la route et les motos qui sont porteuses. Pourquoi pas faire une course de trail? Un peu comme ils ont fait aux États-Unis avec course de bagger. Nous, notre spécialité, c'est pas les customs en Europe, c'est les trails. Donc c'est parti comme ça. Puis c'était suffisamment con pour que ça rentre dans nos lignes. Un peu l'esprit, ouais. Alors la première impression c'est que ça fait peur, la deuxième impression c'est que ça fait vraiment peur, mais une fois que t'es calé et que t'arrives à prendre confiance dans les pneus, parce qu'en fait c'est la plus grosse problématique de ces motos là, c'est la dimension de la roue avant. Donc t'es soit en 19 soit en 21, d'où le slogan interdit au moins de 19. Moi j'avais la chance d'être en 19, bon pour l'info, tout le monde est passé en 19, même les motos qui d'origine sont en 21, et franchement ils ont bien fait parce que sinon c'est en dax. Donc on avait monté des Down Sport Smart TT qui sont quand même des gommes assez racing disponibles dans ces montres là. Et une fois que tu arrives à prendre confiance sur le train avant ou t'oublies un peu le côté cheval à bascule et que tu arrives à caler le pneu, finalement tu arrives à prendre du feeling. Le seul truc c'est que on va dire que poser le genou avec des trails, t'as un peu c'est comme si ça s'accomplir avec des échasses, tu vois, c'est pas naturel, tu vois. Donc t'es à côté de la brelle, tu fais du rappel parce que t'as pas des garde-sols de fou, mais sinon en vrai ça le fait. Surtout qu'elles ont des watts ces machines là, maintenant, c'est fou d'ailleurs, 160 chevaux dans une moto de touring. Tu les vois passer, franchement c'est impressionnant. Tu ne dis pas, ça se traîne par rapport aux autres motos. Tu vois, moi j'ai fait le bol d'argent aussi ce week-end, j'avais autant de sensas d'axel avec la KTM, parce que j'étais en super aventure 1290, qu'avec ma street, tu vois. Donc non, c'est pas déconnant, c'est rigolo. Puis encore une fois, Adrien et Alex nous ont offert un super finish, donc on est super contents. Belle bataille, ouais. Ouais, peut-être la préparer parce que moi elle était quand même stock, la mienne. Au moins préparer les suspensions pour pas avoir le côté où tu tombes de 3 étages dès que tu plantes les freins. Peut-être aussi mettre des freins parce que là j'avais encore l'ABS et ça chauffait et un tour sur deux le levier revenait plus, donc ça c'est relou. Mais ouais, peut-être celle-là, ou alors la BM. On s'est aperçu que la BM en fait elle a, d'autant que là on avait la chicane, elle tracte grave en sortie de courbe, tu vois, parce qu'elle a vraiment un couple de dingue. Et comme elle est très basse, comme elle est très profilée, ils ont plus, en aéro c'est mieux, et à l'axel elle ressort mieux. Alors je pense qu'en allonge ils y perdent un peu, mais je sais qu'elle va plus, à mon avis elle va plus vite dans les virages parce qu'elle est vraiment calée la moto, si t'arrives à résoudre le problème de garde-sol. Mais sinon je pense que niveau moteur la KTM c'est la mieux, parce qu'il y avait aussi une Multistrada V4 mais qui est gavée d'allonge, mais qui par contre en sortie de courbe, tu vois, elle se fait déposer par la BM, alors que la KTM elle est un peu entre les deux. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on a quand même un plateau finalement assez homogène, chacune ont leur qualité. Donc après c'est les pilotes qui ont fait la diff, tu vois. Oui, j'espère qu'on va peut-être pouvoir refaire déjà l'année prochaine plus de candidats. Là, c'est vrai que ça a été un petit peu précipité la manière dont on a lancé la course, parce qu'on a eu l'accord de la FFM assez tardivement, donc on a vite communiqué. C'était un peu, voilà, on l'a fait un peu à l'arrache. Maintenant qu'on a lancé le truc, ça serait bien. Il y a plusieurs pilotes qui sont demandeurs. Ouais. Parce que bon, ils ont défriché le terrain, on va dire. Ça n'existait pas des trails de piste, donc ils ont pris du temps, de l'argent pour les préparer et chercher les moyens de le faire. Maintenant qu'ils ont trouvé le truc, ils aimeraient bien les utiliser le plus possible, quoi. Parce que la vraie info, c'est que tout le monde a pris le truc vraiment au sérieux, à part nous. À peu près, ouais. Il y avait vraiment que des Top Gun devant, tu vois. Donc Adrien qui a fait du mondial en endurance, il y avait Alex qui est derrière lui qui a fait 5 ans de mondial en endurance, je crois qu'il a fait du Superbike, il y a Guillaume Dietrich qui est, on présente plus Guillaume Dietrich, il y a Fred Bollet qui a gagné au SX en SX mondial Supercross dans les années 2000 ou 90, je sais plus. Il y a des mecs qui ont fait vraiment des trucs voilà, différents. Il y a Kunsit qui est un mec qui a fait du SX, qui a gagné le Bercy, le Supercross de Bercy, mais que des mecs comme ça. Il y a Jérémy Delaine, le mec, enfin lui d'ailleurs il nous a vraiment impressionné, gros chapeau à lui, parce que lui pour le coup il avait une route 21, ouais, il avait pas des pneus hyper pistes, il avait des Conti Trail Attack, route 21 F900 GS, il a mis du gaz grave. Il a gagné la catégorie moins de 1100, franchement, tranquille. Lui il a été impressionnant. Voilà, il y avait que des mecs qui font vraiment de la brelle sur la MV Agusta officielle, parce que c'était une officielle, il y avait un pilote qui fait du promo, que des bons pilotes, donc du coup c'est cool, tu vois, on est content. Tu vois, moi j'ai discuté avec Adrien qui a pris le truc au sérieux et qui a fait beaucoup d'essais avant, et il a un peu roulé à Alès, et c'est vrai qu'en fait finalement on se demande si des circuits rapides comme celui-là c'est pas mieux, parce que c'est des motos qui, si tu les prépares pas vite, les freins échauffent vite, t'as pas trop de feeling sur l'avant, donc tu peux pas faire casser gaz, alors que là c'est un circuit de vitesse de passage, et finalement c'est là où des géométries un peu basculées sur l'arrière t'apportent beaucoup de stabilité, où le côté cheval à la bascule a moins d'impact parce qu'il y a moins de gros freins et tu passes moins ta vie à faire clac clac
claque, tu vois. Là, il y a que dans le virage du pont où la moto, faut vraiment la claquer. Alors que sur d'autres circuits comme à l'Est, c'est que ça, donc c'est un peu plus tendu. Donc je me demande si en fait, il faut pas des circuits avec de la vitesse. Ouais. Bah là, pour le coup, ouais, tous se sont bien adaptés, quoi. Et ils ont fait avec les pneus qu'ils avaient, avec des géométries avec lesquelles ils n'étaient pas forcément habitués. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont aimé, quoi, rouler là-dessus. Donc, Parce que les chronos sont pas déconnants. Hein. C'était plutôt une bonne formule, ça a roulé assez vite. Ouais. Devant, ça claque du 19 avec la chicane. Faut savoir que au bol d'argent, qui est quand même assez relevé comme championnat, maintenant ça va vraiment vite devant. Au bol d'argent en 19. Bah moi j'étais pas en 19 au bol d'argent, tu vois j'étais pas loin, mais là c'était avec une brêle qui est pas faite pour, donc non vraiment ça va vite devant. Franchement ils m'ont épaté. Là du coup on est dimanche matin, on s'est réveillé il y a quelque chose comme 15 minutes. On a vu du coup que cette nuit le BMRT a fait un DNF, c'est-à-dire que ils ont eu un problème et bah du coup ils peuvent pas continuer la course, ils se sont arrêtés vers 5h et des patates. C'est un peu dommage, c'est pas leur année, mais bon. Enfin, c'est pas leur année, non, j'extrapole un petit peu, c'est pas leur année pour le bol d'or, mais ça reste une belle année pour une première année en EWC. Malheureusement ça se termine pas comme ils l'auraient attendu sur la dernière manche, mais bon. Ça reste une très belle année et puis on a hâte de les revoir. Sur ce, du coup, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as la moindre question sur ce qui s'est passé sur la MJ Sarraz, sur le BMRT, sur le bol d'or ou quoi que ce soit, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je te dis à très bientôt et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici la semaine prochaine. À plus!